Quelle grâce d'être ensemble ce matin pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons adorer le Seigneur. Entends ma voix et le cri de mon cœur. Je m'humilie, je m'approche de toi et je me tiens devant toi pour cette nation. Fais que ton peuple soit libéré, te cherche et qu'il soit une maison de prière et qu'il soit une maison de prière et qu'il soit une maison de prière. Alléluia, Jésus. Allons maintenant écouter la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci mon frère Patrick pour cette louange que nous offrons à notre Seigneur. Nous continuons toujours dans l'épître de Jean, là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et nous avons parlé du témoignage de Jean-Baptiste. De quoi Jean-Baptiste? Le témoignage qu'il a eu du Seigneur, ce qu'il a témoigné du Seigneur. Mais nous voulons aussi considérer le témoignage de Dieu lui-même, le témoignage du Père. Ce que le Père a témoigné au sujet de Jésus. Le témoignage que le Père a rendu à Jésus. Pour cela, très important, parce que Jésus lui-même va dire, il va dire que, c'est pas seulement lui qui rend témoignage de lui-même, il ne rend pas témoignage de lui-même, mais c'est ce qu'il fait qui rend témoignage de lui-même. C'est le Père qui rend témoignage de lui. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 31. Jean, chapitre 5, verset 31. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jésus dit, si c'est lui-même qui rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Il veut dire que ce n'est pas lui qui rend témoignage de lui, mais c'est le Père. Il va dire, il y a un autre qui rend témoignage de moi. Il va dire, il y a un autre qui rend témoignage de moi. De qui il est en train de parler là? Il est en train de parler du Père. Il a dit, je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Jésus dit, moi je sais que le témoignage que le Père rend de moi est vrai. Je sais qui le Père est pour moi et qui je suis pour le Père. Je connais ma relation avec le Père. Je suis son fils. Nous savons que le Seigneur a été opposé, persécuté par les pharisiens, par les docteurs de la loi, parce qu'ils disaient qu'il blasphémait en disant qu'il était le Fils de Dieu, qu'il se prenait pour Dieu. Et là, le Seigneur dit,
vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Le Seigneur les rappelle, ils avaient envoyé une délégation pour aller demander à Jean, nous avons parlé de ça avant, et quel témoignage Jean a rendu. Et il a dit, Jésus dit, Jean a rendu témoignage à la vérité. Jean lui-même a témoigné que Jésus est l'agneau de Dieu, qu'il est le Christ, que lui n'était pas le Christ, mais que Jésus était le Christ, qu'il est venu avant Jésus, mais Jésus était avant lui. Jésus était avant lui. Et il a rendu le témoignage que Jésus est celui qui bâtit du Saint-Esprit et celui qui va sanctifier le peuple de Dieu. Alors, pour moi, Jésus dit, pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. OK? Jésus dit que lui, ce n'est pas d'un homme qu'il reçoit ce témoignage. Si Jean a témoigné de Jésus, c'est parce que Dieu lui a révélé cela. Ce n'était pas en révélation. Ce n'était pas de lui-même. Ce n'était pas le témoignage d'un homme. C'était le témoignage de Dieu au travers d'un homme. Et que Jésus dit, pourquoi il dit ça? Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Veut dire, dans le cœur du Seigneur, il n'avait rien contre les pharisiens. Il avait un amour dans son cœur pour eux. Mais parce que les pharisiens s'opposaient à lui et le rejetaient, le Seigneur les a confrontés. Et Jésus va continuer, il dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Qui veut dire, Jean est venu avec une révélation. C'était une lampe qui luit, qui brûle et qui luit. Et ils ont voulu se réjouir une heure à sa lumière. Ils sont venus vers Jean. Ils ont voulu chercher une lumière, ils ont voulu comprendre, mais ils n'ont pas compris. Mais Jésus va dire au verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » Jésus avait un témoignage plus grand que celui de Jean. Jean, le témoignage de Jean, nous avons dit, c'est qu'il a témoigné que Jésus est de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus va dire, quand les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus dit, qu'est-ce qui témoigne que c'est le Père qui l'a envoyé? Il va dire, les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Ce n'est pas seulement de guérir des malades, de faire des miracles. C'est vrai, ces œuvres-là témoignent du Seigneur Jésus. Mais ce qui va témoigner encore du Seigneur Jésus, c'est sa vie. La vie de Jésus. Sa vie. Une vie irréprochable. Une vie irréprochable. Une vie parfaite. Une vie sainte. Cette vie-là. Et le Père qui m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Nous savons quand le Père a rendu témoignage de Jésus. Il a rendu témoignage de Jésus au baptême de Jésus. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a rendu témoignage de Jésus lorsque Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Il a dit, celui-ci est mon Fils en qui je prends plaisir, écoutez-le. Écoutez-le. Le témoignage de Dieu. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Nous allons voir le summum même du témoignage que le Père a rendu à Jésus, c'est que le Père, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le témoignage. Parce que Jésus a obéi, Jésus a accepté de mourir, il a fait la volonté de Dieu, et il s'est humilié en obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé.
Qu'est-ce que Jésus va dire? Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Hein? Comment la parole de Dieu pouvait demeurer en eux? Ils ne voulaient pas croire en Jésus que Dieu avait envoyé. La parole de Dieu ne pouvait pas demeurer en eux. Et Jésus va aller plus loin, il va dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Il veut dire, tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce qui a été prédit au sujet de Jésus, cela rend témoignage de Jésus parce que Jésus est venu et tout ce qui a été dit sur lui a été accompli. Jésus a accompli tout ce qui a été dit sur lui, tout ce qu'il allait être, tout ce qu'il allait faire, tout ce qui allait se passer. Jésus, les Écritures ont parlé de lui. Jésus a dit, il va même dire à des disciples de Maïs que les prophètes ont parlé de lui. Et ils sont des Écritures, croyant avoir la vie éternelle, mais ils ne savaient pas que les Écritures parlent et rendent témoignage de Jésus. Et le verset 40, il dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, parce qu'on ne peut pas avoir la vie ailleurs. C'est seulement quand on vient à Jésus, quand on croit en lui, on ne peut pas juste, et quelqu'un dit, moi je lis la Bible, moi je crois, je suis sauvé. Non, il faut venir à Jésus, il faut se repentir, il faut croire en Jésus pour avoir la vie. Le verset 41, « Je ne tiens pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la gloire des hommes. Il ne cherchait pas la gloire de Dieu. Il n'était pas comme tous ces gens qui étaient là lorsque le Seigneur est né. Ces gens qui étaient sincères, de Siméon, Anne, Marie, Joseph et tous les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, tous ces hommes qui attendaient le Messie, qui cherchaient la gloire de Dieu, qui voulaient connaître et voir le Seigneur. Mais eux, ils avaient la loi, ils sondaient les Écritures, ils fouillaient les Écritures, mais leur cœur n'était pas sincère et ils n'étaient pas de ceux qui cherchent avec sincérité la vérité de Dieu. Je vous dis sur ce, merci d'avoir été avec moi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Quelle grâce d'entendre le cœur du pasteur Marc Labonté dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires. On vous aime et à bientôt.